Jésus. Alléluia. Yabutu koyambanga. Natsongo koyambanga. Oh, oh, oh. Hey, Yabutu koyambanga. Hey, koyambanga. Natsongo koyambanga. Aïe, nous allons le voir. Yabutu koya manga, Antongo koya manga. Oh, 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 oh. Yabutu koya manga, Antongo koya manga. Promotion. Hey, 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 hey. Je ne peux pas t'abandonner, mon Jésus, jusqu'à mon dernier souffle. Oh, oh, oh. Yabutu goyamanga, Natsongo goyamanga, Yabutu goyamanga, yamanga. Hallelujah. Comme le dit la Bible, qu'il siège au milieu de l'adoration et de la louange. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir, sur ces plateaux, nous recevons les adorateurs de l'église armée des bâtisseurs de Christ qui vont nous parler de l'adoration. Mais avant de se pencher sur l'adoration, nous demanderons au frère Jérémie de nous faire quelque chose. Alléluia. Sois bien disposé. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Mungu wetu yuko mwema, Mungu yuko
unanitosha pa, unaniweka pa, unanitosha pa, unaniweka pa. Mungu yuko mwema Baba, unanitosha mu magonjwa, unaniweka mu matunzo Baba, unanitosha mu souffrance, unanipositione welesa yo ewaliwe, unanitosha mbali Baba, unaniweka pa, unanitosha mbali, unaniweka pa. Baba yangu mimi nistacha kupita esa yoyo, weleza wa wali wa weleza wali wa weleza wali wa unanitosha mbali, unanifikisha hapa, weleza wali wa Baba, unanitosha mu magonjwa, unaniweka mu matunzo, unanitosha mu shomaji, unaniweka mu kazi, weleza wali wa Gadesh Libraka Baya Luta Nemosha Laramataya Alléluia. Merci Dieu, il est là. Merci. Oh, Satalaba. Waouh, c'est vraiment époustouflant. Alors, comme le dit la Bible, que les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité. Alors, c'est quoi l'adoration? Papa Obed, à vous la parole. Merci pour la parole. Ekras sauveille. Iparadaba sauvekei. Merci, c'est clazo au quinte le prete que boche. Merci Seigneur, le roi de rois. Oui, nous aimerions parler sur l'adoration. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire 2 versets. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 23 à 24. La Bible dit, mais l'heure vient et elle a déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ça, c'est le premier verset que nous venons de lire. Nous allons lire le deuxième livre. Je suis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 13. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. Merci beaucoup. En fait, nous voulons parler sur l'adoration. Nous venons de lire dans Jean, Dieu est en train de nous montrer les adorateurs qu'il est en train de rechercher. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les véritables adorateurs que le Père est en train de rechercher. Il ajoute pour dire, parce que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Mais quand nous venons de lire Ésaïe, on comprend autre chose. Dieu dit, ces peuples m'honorent de leur bouche seulement, mais son cœur est éloigné de moi. J'aimerais développer 2 points. Et le premier point, j'aimerais développer sur le véritable adorateur. Et le deuxième point, quand tu as les vrais, donc les faux aussi existent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui adorent Dieu, non pas pour la gloire de Dieu, mais qui adorent Dieu pour être vie des hommes. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu 6, concernant les pharisiens, les gens qui faisaient toutes sortes de prières, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour être vie des hommes. Je l'ai toujours dit, l'adoration, c'est quelque chose que nous devons le faire spirituellement, donc on doit être des esprits. Maintenant, il y a des conditions à remplir si nous voulons être de véritables adorateurs. Parce que tu ne peux jamais être un véritable adorateur si tu n'apprends pas à marcher selon l'esprit. Parce qu'un véritable adorateur, c'est la personne qui sert Dieu selon sa parole, qui pratique ce que la parole dit, qui passe Dieu en première position. C'est quelqu'un d'abord qui passe les intérêts de Dieu avant ses intérêts. Et c'est quoi d'abord l'adoration? L'adoration, c'est l'acte de se prosterner devant Dieu, reconnaissant et exprimant sa divinité. Ça veut dire le fait de se prosterner, de s'humilier, nous montrons que nous sommes en dessous. Dieu seul est au-dessus de toutes choses. Et l'une des choses qui fait en sorte que Dieu agrée notre adoration, c'est nos cœurs. J'aimerais dire à tous celui qui m'écoute en ce lieu, adorer c'est bien. Je l'ai toujours dit, la qualité de l'adoration dépend de la qualité de l'adorateur. Lorsque l'adorateur est un vrai craignant le Seigneur, même la qualité de son adoration sera agréée à Dieu. Tandis que lorsque la qualité de l'adorateur n'est pas bon, même la qualité de l'adoration ne serait pas bonne. Parce que Dieu a besoin, recherche des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est être quelqu'un qui s'est mis au service de Dieu avant toute chose. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent mieux français. Nous avons des gens qui savent fignoler. Nous avons des gens qui savent prier. Mais tout ce qu'ils font ne sont pas agréés par Dieu. Ce n'est pas le bon français qui fera de toi un bon ou un véritable adorateur. Mais la position de ton cœur prouve réellement si réellement tu es un véritable
Ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Ne faisons pas des choses pour montrer comment on sait prier. Ne faisons pas des choses pour montrer que nous, on connaît faire les choses. Tandis que tu es loin de Dieu. Cherche d'abord à arranger ta relation avec le Seigneur. Et l'attitude que tu auras envers le Seigneur déterminant la qualité de l'adoration que tu veux offrir à Dieu. Pourquoi montrer aux gens que tu sais faire si Dieu ne t'agrée pas? La personne qui cultive son intimité avec le Seigneur, la personne qui cultive la vie de crainte, la personne qui se met au service de Dieu, la personne qui passe Dieu avant tout, la personne qui est passionnée de Dieu comme une terre assoiffée, c'est cette personne-là que Dieu recherche. Nous sommes à un moment où Dieu a besoin de véritables adorateurs. Nous sommes à un moment où Dieu veut voir réellement de cœur fléchi afin de l'exalter. Si les anges au ciel peuvent se prosterner, si les anges au ciel se prosternent jour et nuit, disons que tu es saint. Alors toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons des véritables adorateurs que le Seigneur est en train de rechercher. Faisons d'abord passer l'intérêt de Dieu avant toute chose. Aujourd'hui, nous avons des gens qui s'appellent des adorateurs, mais ils sont agréés des hommes, tandis que Dieu ne les reconnaît même pas. Ces gens-là, ils m'honorent par la bouche, mais le cœur est éloigné de Dieu. Cherche d'abord à te rapprocher de Dieu. Cherche d'abord, comme l'apôtre Jacques a dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. L'une des façons de nous approcher de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est le seul Dieu et unique. Il est le seul vrai Dieu. Et c'est pourquoi il a dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Aussi longtemps qu'il n'y a pas signe d'humilité en toi, aussi longtemps qu'il n'y a pas une vie de prière en toi, aussi longtemps qu'il n'y a pas une vie de crainte en toi, l'adoration ne sera jamais agréée par Dieu. J'aimerais que nous puissions développer l'humilité dans le Seigneur. Soyons des véritables adorateurs que le Seigneur est en train de rechercher. Les véritables adorateurs qui vont se lever et quand ils se mettent à adorer, les trônes de Dieu bougent. Les véritables adorateurs, quand ils se lèvent pour parler, quand ils se lèvent pour chanter, quand ils se lèvent pour ne faire n'importe quel service dans l'église, les ciels de Dieu bougent. Ce sont des véritables que Dieu est en train de rechercher. Ne soyons pas des adorateurs mais qui vivent dans le péché. Ne soyons pas des adorateurs aux yeux des hommes. Mais là, dans le secret, nous savons qui nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ta langue. Dieu a besoin de ton cœur, de la position de ton cœur. Je suis venu par ce message te rappeler, te dire, Dieu t'a créé pour l'adorer. Dieu t'a créé pour le servir. Bien sûr, chercher l'argent, c'est bien. Faire la volonté aussi des hommes, ce n'est pas mauvais. Mais il a besoin de toi. Passe-lui d'abord en première position. Il prendra les choses. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Adore le Seigneur. L'adorer, c'est le dulce qu'il est. L'adorer, c'est dire à Dieu ses attributs. L'adorer, c'est lui montrer réellement qu'il est le seul et l'unique au-dessus de toutes choses. Au-dessus de la création, au-dessus des autorités, au-dessus des sorciers, au-dessus des hommes, au-dessus de l'intelligence, au-dessus de l'argent, au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir. Il est le seul et l'unique. Regarde, ton Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de te voir prier. Dieu a besoin de te voir les chercher aussi jour et nuit. De la même façon que tu cherches l'argent, c'est de la même façon que tu dois aussi chercher Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin d'un cœur d'adorateur. Merci beaucoup. C'est le pain que je suis venu avec. Pour te fortifier et pour te dire de s'élever encore, d'être un véritable adorateur que le Seigneur est en train de rechercher. Merci beaucoup. Merci énormément, Papa Obed. Vous avez souligné un point qui parle de Dieu qui est esprit et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit. Alors, Papa, comment savoir qu'on les fait réellement en esprit? Ou comment savoir qu'on adore réellement Dieu en esprit?
Merci. Parce que connaître que je suis en train d'adorer Dieu en esprit dépendra de la façon dont d'abord je marche avec le Seigneur. Nous connaissons les œuvres de la chair et nous connaissons aussi les œuvres de l'esprit. Lorsqu'on marche selon l'esprit, on accomplit le fruit de l'esprit. Parce que l'œuvre de Dieu, je l'ai toujours dit, n'appartient pas aux gens physiques, tandis que l'œuvre de Dieu appartient aux hommes spirituels. Être un homme spirituel, c'est être quelqu'un qui respecte d'abord les normes de Dieu. Nous connaissons tous les normes de Dieu. Les normes de Dieu, il nous a dit de respecter tout ce qui est comme commandement. Les normes de Dieu, c'est d'éviter d'avoir une vie de débauche. Les normes de Dieu, c'est d'éviter d'avoir une vie de péché. Les normes de Dieu, c'est d'éviter de servir Dieu ou de servir d'autres dieux. Il y a des faux dieux. Mais quelqu'un qui prie ou qui cherche, qui adore en esprit, c'est cette personne-là qui se met uniquement au service de Dieu. S'oubliant soi-même, oubliant les désirs charnels, oubliant le matériel physique, oubliant tout ce qui a trait avec la chair, mais se connectant à l'esprit, par la prière, par les jeûnes, par la crainte de Dieu, par la lecture de sa parole et en pratiquant ce qu'il est écrit. Voilà un peu la personne qui prie et qui marche selon l'esprit. Voilà, merci beaucoup. Merci énormément, Papa Obed. Donc, s'oublier soi-même, marcher selon la sainteté et se connecter à Dieu. Alors, Papa, vous avez souligné un point qui a beaucoup attiré mon attention en disant le faux et le vrai. Donc, il y a ceux qui adorent Dieu faussement et ceux qui l'adorent en vérité. Alors, quel message allez-vous dire à ceux qui l'adorent pour montrer aux gens ou à ceux qui le font en faux? Merci beaucoup pour la question. Ce que je dirais à mes frères en train de me suivre en ce moment, toi qui adores, toi qui as l'apparence du brebis, tandis qu'en toi, c'est un lion ravagé. J'aimerais te dire une chose. À quoi gagnera-t-il lorsque le Christ viendra te dire « Je ne t'ai jamais connu ». Mais le monde entier a appris que tu étais un homme de Dieu. À qui tu es en train de faire le mal? Parce que lorsque tu montres aux gens que tu es un véritable adorateur, tandis que le Père ne t'a jamais connu. Pourquoi? Parce qu'en toi, tout ce qui est dans le monde est en toi. Le péché est en toi. Tu es en train de mélanger Dieu avec le monde. Tu es en train de servir Dieu avec le péché. Et puis tu prétends être un véritable, tandis que Dieu ne t'a jamais connu. Tu es en train d'honorer Dieu par la langue, tandis que ton cœur est éloigné de Dieu. J'aimerais te dire une chose. Un jour viendra où le Seigneur te dira « Je ne t'ai jamais connu ». Tu diras « Mais je t'ai servi. C'est au nom de Dieu que je marchais sur la terre. » Mais il te répondra que je ne t'ai jamais connu. Il est temps pendant que tu es encore sur la terre. Parce que tu as la possibilité de changer, de préparer ou de ranger avec le Seigneur pendant que tu respires. Même la Bible dit, il n'y a plus de l'espérance pour ceux qui sont morts. Tant qu'il y a encore le souffle de vie, cherche à enranger avec le Seigneur. Cherche à être ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois un véritable adorateur qui adore Dieu en vérité et en esprit. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pour tout contact, vous nous localisez au 097 144 29 29 ou encore vous nous cherchez sur YouTube, Armée des bâtisseurs de Christ. Jésus, alléluia. Nous allons terminer avec Gethsemane. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Nous allons terminer en dansant. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut monter en bougeant? Yes. Alléluia. Oh, oh, oh. Agestemane yomeliki no yo. Yaminyoko mawa pempasi. Odimiko koma lisumo. Eloko salana nutewo. Yomoto melina bosantu. Evanda boni yokoma lisumo. Ayananga yobongi na yangote. Ezangande na meritaki. Sonyo yo. Sonyo yo. Est-ce qu'on peut monter avec la mélodie? Alléluia. Balancez. Semane yo meliki no yo Yaminyoko mawape mpasi Odimiko koma isumu Eloko salana nutewo Yomoto melina bosantu Ebanda boni yokoma lisumu Yayananga yobongina yangote Ezangande na meritaki Soyo yo, soyo yo. Kaya kanisi sele kulusu, yango poni di bate ele boyo. Asangeli moto semoko, asali wango ango niye. Yala mosusu akamati soyi, ya ebele na monoko na yeo. Asopi elongi se elongi oyo ya mwana na mpati oyo apesana koseka oyo apesana kolibisa ya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki soyo yo soyo yo